camarades peuple d'Afrique, peuple de Côte d'Ivoire, peuple du Burkina Faso, mes chers frères et sœurs de l'Iptako Gourmand, chers camarades d'Afrique du Sud, de l'Est, de l'Ouest, du Nord, en passant par le centre, soyez salués en vos rangs, grades et qualités, mes chers frères et sœurs. Frère, le capitaine Ibrahim Traoré, c'est un 10. Ouais, IB, c'est un 10. C'est un chef. Frère, non, il n'est pas passé du dos de la cuillère. Il n'est pas passé par 4000 chemins. Il n'est pas rentré dans l'hypocrisie, frère. Il a dit, il a mis le pied dans le plat. Frère, il dit c'est Draman qui est le principal levier sur lequel l'impérialisme s'appuie pour tenter de déstabiliser le Burkina Faso et l'AES. Frère, il dit, c'est pas Draman Ouattara que l'impérialisme, c'est-à-dire Macron et les Joe Biden, s'appuient pour déstabiliser le Burkina Faso. Et il fait des révélations de fou. Je vous ai dit que Draman est un terreau. Draman lui-même, là, c'est un terreau. C'est-à-dire que ce n'est pas un président façon, il n'est même pas... C'est-à-dire que Draman même, je me demande si la nuit, ce gars-là, il porte pas le soutane des djihadistes là pour aller au front, pour aller au Burkina Faso, pour aller massacrer le peuple burkinabé. Chers camarades peu d'Afrique, on va vous mettre ici la vidéo dans laquelle le capitaine Ibrahim Traoré s'exprime et il explique les faits, il donne les faits. Et bien entendu, il va décortiquer en toute aisance. Je vous demande de partager au maximum cette vidéo. Et après, on va répondre à RFI. Parce que RFI, réalisant que les RDA, les communicants RDA, n'arrivent plus à tenir la communication qu'on a mis en place. Et maintenant, RFI prend le relais. Ils sont en train de communiquer pour le RDA de Draman Ouattara. Mais nous allons répondre à tout ça. Chers camarades peu d'Afrique, partagez au maximum la vidéo. Avec les pays voisins du Burkina, comment est-ce que la coopération se porte? Bon, il faut le dire, ça va plus ou moins. Avec certains pays, il n'y a pas de problème. Avec d'autres aussi, il ne faut pas avoir on ne va pas continuer à faire de l'hypocrisie. C'est ça même. Il y a des soucis avec certains pays. Voilà, ça, il faut le reconnaître. Et nous sommes là-dessus. Et nous espérons que chacun comprendra. Parce qu'au début, nous avons eu un peu de soucis. En octobre-novembre 2022, alors je vais vous dire clairement, on a été approché par beaucoup d'émissaires, notamment des pays du Sud. Chaque fois, c'était peut-être nous dire de négocier en quelque sorte avec les terroristes. Parce qu'ils veulent un couloir, ils veulent juste faire le trafic. Ça veut dire laisser une portion du terrain. Et voilà, ils vont nous laisser tranquille. Nous avons dit que ce n'était pas possible parce que nous sommes burkinabés. On préfère mourir dans la dignité que de négocier donc les conditions de notre esclavage. Négocier avec ces gens-là, c'est négocier les conditions de son esclavage. Donc j'ai compris la mentalité de certains et j'ai conseillé beaucoup que ce n'était pas une bonne idée de négocier. Mais bon, on savait ce qui se passait. Les choses se passaient à Niamey en son temps. Voilà, entre le président Bazoum qui était le centre et les terroristes, certains agents extérieurs, et ensuite les messagers venaient vers nous. J'ai même envoyé aussi des messagers vers le président Bazoum en son temps, qui malheureusement n'a pas bien accueilli la mission parce qu'il n'a même pas pu me faire de compte rendu parce que c'était un échec. Nous avons compris qu'il y a une machine qui est en œuvre et donc nous avons décidé de combattre, de lutter. Nous avons refusé catégoriquement de négocier avec qui que ce soit. Nous allons combattre. Et ces gens qu'on avait conseillé de ne pas rentrer dans ce chemin, je pense qu'aujourd'hui beaucoup se rendent compte qu'on avait raison.
parce qu'ils ont commencé à être attaqués. Il n'y a pas de possibilité de négocier avec ces gens. Donc, il faut qu'on se mette au sérieux pour lutter. Dernièrement, vous avez vu à travers le reportage, lorsque les unités sont arrivées à l'opération Ouragan à la frontière ivoirienne, voilà, j'ai suivi l'opération de près. C'est de féliciter même les soldats pour leur discipline, parce qu'ils n'étaient pas obligés de s'arrêter, regarder les terroristes à 50 mètres de lui, au-delà du fleuve. Ils pouvaient envoyer des roquettes, comme il a dit. Mais par discipline, respect des consignes, ils ont observé et puis ils se sont retournés. Mais ce sont des comportements qui ne sont pas bien, il faut le dire, parce que le Burkina a connu ça aussi. Les IAG ont habité ici. On était une base arrière des terroristes. Ça donnait quoi? Donc il faut que ces pays-là aussi comprennent ça, que ça ne marche pas. Et il y a beaucoup d'autres choses. Avec la plupart, je pense qu'on commence à se comprendre. Mais du côté quand même de la Côte d'Ivoire, il y a du développement à faire. Voilà, il faut qu'ils reviennent à de meilleurs sentiments. Tous les déstabilisateurs du Burkina sont là-bas. Ils ne se cachent pas. Les officiels ivoiriens ont parlé mal du Burkina. Sur les plateaux télé, vous êtes journaliste, je ne pense pas que le Burkina, une chaîne privée au public, insulte des autorités d'autres pays ouvertement, souvent de façon vulgaire. Ça se fait là-bas, sans mot dire. Voilà, tous ceux qui tentent de déstabiliser qui se retrouvent là-bas. Bon, à un moment donné, il faut arrêter l'hypocrisie, il faut dire la vérité. Il y a un problème. Il y a un problème avec les autorités de ce pays. Justement, aujourd'hui, Monsieur le Président, quels sont vos rapports avec le président Alassane Ouattara? Le rapport, c'est comme je l'ai dit, il y a un problème. On n'a pas de contact particulier. Donc, voilà, on regarde la situation. On suit. Voilà, je ne peux pas vous donner plus de détails. Voilà, on suit. Donc jusqu'à présent, vous n'avez pas eu l'occasion de discuter avec le président Alassane Ouattara? Au début, on a échangé un peu au téléphone. Il m'a envoyé des émissaires même, il faut le reconnaître. On a discuté, on espérait que les choses aillent dans le bon sens. Mais peut-être qu'on n'a pas accédé à certaines choses, je ne sais pas. Mais nous ne pouvons pas nous mettre dans une certaine moule. Voilà, nous sommes venus avec une vision, un objectif. Et nous avons une mission. Donc, tant qu'on sera dans notre moule, on sait qu'on aura des difficultés avec certains. Donc, on ne sait pas ce qui s'est passé. Sinon, il y avait le contact, mais ça s'est rompu. Et avec les gens qui ont commencé à partir là-bas, ceux qu'on recherche, il n'y a pas eu de coopération. Jusqu'au jour d'aujourd'hui, c'est ce qu'on observe. Aujourd'hui, il y a eu des incidents à la frontière avec la Côte d'Ivoire. On parle donc de soldats burkinabés qui sont détenus par la partie ivoirienne et vice-versa. Alors, quelle est la situation sur ce plan? C'est vrai, quelques incidents mineurs. Ça, ce n'est pas un problème pour nous. Retenez que nous sommes en guerre. Donc ça, ce n'est pas des incidents à nos yeux. Vous ne pouvez pas comprendre ce que j'ai dit, mais nous sommes en guerre. Et nous sommes préparés à tout. Donc ça, ce n'est pas des incidents. C'est mineur. Donc vous confirmez qu'il y a des soldats qui sont détenus de part et d'autre? Oui, la dernière fois, pendant l'opération, il y a un soldat et puis un VDP que les forces ivoiriennes ont appréhendé. On est enlevé à Abidjan là-bas. Avant ça, il y a 2 gendarmes aussi ivoiriens qui avaient fait incursion. Mais il y a eu plusieurs incursions. Je pense que la dernière fois à la rencontre, ils les ont amenés, les fiches avec tous les noms. Il y a eu plus d'une vingtaine de fois où les forces ivoiriennes sont rentrées sur le territoire. Mais bon, on n'a jamais pris garde. Mais les 2, c'était un cas particulier. Voilà pourquoi on avait pris, pour question de renseignement. Et donc, ils ont aussi, pendant l'opération de 15e bataillon, 2 soldats sont allés pour payer de la cigarette, je crois, dans un village curieusement habité, à 2 km de la frontière. Et les forces ivoiriennes les ont pris. Mais je suis curieux de voir qu'ils étaient présents, ils ont pu appréhender les 2 soldats et que tous ces terroristes qui sont rentrés, ils n'ont pas réagi. Donc, c'est un incident isolé. Nous, on continue le combat. Voilà. D'accord. Alors, Monsieur le Président, est-ce que la récente rencontre entre les ministres en charge de la défense des 2 pays va permettre peut-être de détendre la situation? On espère. Mais je dirais que la balle est dans leur camp. Voilà, ils ont souhaité la rencontre, on n'a pas refusé. Ça s'est bien passé, ils ont eu des échanges. On les regarde maintenant. Voilà. Il y a des gens qui sont poursuivis, qui sont là-bas, il y a des gens qu'on va poursuivre. Il y a eu quand même, ils ont eu des échanges francs. On les regarde maintenant. Monsieur le Président,
autre incident diplomatique, si je peux l'affirmer ainsi. 3 personnalités françaises déclarées persona non grata sur le territoire burkinabé pour activités subversives. Que reproche-t-on concrètement à ces 3 Français? Vous savez, quand on dit activités subversives, les gens sont très malins et très intelligents dans leurs manœuvres. Aujourd'hui, ils ont beaucoup de plans pour déstabiliser le Burkina. Il y a l'élimination physique, voilà. Il y a peut-être la manipulation d'une frange armée. Il y a aussi, à travers les médias, vous, voilà. Et la diplomatie des pays, ça participe. Alors, c'est de dire même à travers ça aux gens de faire très attention. Certaines organisations qui sont ici, qui se font financer par certains pays. Pourquoi? À cause de vos beaux yeux qui vous donnent l'argent. Et ensuite, on vous demande donc des rapports sous tel format, vous le faites. Ils sont en train de pénétrer le monde de la culture. On les suit. Voilà. Certains artistes, voilà, ainsi de suite. On suit tout. Ils sont en train de pénétrer le monde des médias. On suit pour que vous relayez ce qu'eux ils veulent, comme je le disais tantôt. Voilà. Donc, il y a beaucoup d'activités subversives qui se passent. Donc, on n'est pas dupe et il faut que les gens arrêtent. Parce que vouloir manipuler le peuple pour le retourner, il faut qu'ils arrêtent ça. Ça sera difficile et nous n'aurons pas la langue dans la poche. Au moment venu, on va aussi expliquer au peuple ce qu'il y a. Parce qu'actuellement, c'est l'art de manipuler. Tout leur espoir, c'est de pouvoir manipuler la population, faire baisser la ferveur pour que le peuple ne soutienne pas la transition et qu'ils puissent atteindre leur fin. Et nous allons combattre ça. Alors, quelle appréciation vous faites des récents propos tenus par le général français Lecointre? On le goûte, hein? Nous avons suivi et ils préparent la mentalité de leur peuple au cas où ils doivent intervenir, venir physiquement ici pour qu'on combatte. Donc, ils ont commencé à préparer. C'est pas maintenant. L'année passée, le président Macron a tenu certains propos. Moi, je m'attendais à ce que les journalistes débattent sur ça, éclairer la lanterne des Burkinabés, éduquer les Burkinabés, parce que le journalisme, ce n'est pas juste critiquer le pouvoir ou voilà, donner des informations sur qu'est-ce qui ne va pas. Vous avez la chance d'être journaliste en temps de guerre. Il faut participer à éduquer le peuple, à éveiller le peuple, parce que nous avons un ennemi. C'est ceux qui veulent nous réduire à l'esclavage. C'est votre rôle de le faire. Voilà, ce général a fait sa sortie. Je ne sais pas jusqu'à aujourd'hui, est-ce que les gens ont eu des débats assez pointus pour expliquer à la population quel est l'objectif de l'impérialisme. Ils ne sont pas d'accord qu'on se décolonise. Ils veulent nous recoloniser. Le terrorisme est là. Ils savent qu'on va vaincre le terrorisme. Et donc, ils se disent maintenant, si jamais on arrive à vaincre le terrorisme, il faut qu'ils se préparent pour venir physiquement nous recoloniser. Parce qu'ils ne sont pas d'accord qu'on soit décolonisé. Parce que c'est leurs intérêts. C'est à travers nous qu'ils vivent. Donc c'est ça aussi. Il faut que les journalistes participent à ça. Maintenant, le débat ne se passe pas sur ça. Qu'on le veuille ou pas, on est en guerre. On doit chanter les louanges de nos soldats. On doit chanter les louanges de nos héros. On doit les accompagner. Et on doit expliquer au peuple ce que c'est que l'impérialisme. Comment ils veulent nous coloniser. Comment ils veulent nous maintenir dans la misère. Pour que eux, ils vivent. Pour que le peuple se réveille. Nous, on n'est pas là pour endormir le peuple. Et faire ce qu'on a fait. On veut que le peuple se réveille. Qu'ils comprennent qui sont leurs ennemis. Et ça, c'est le travail du journalisme aussi. Dans ce temps de guerre. C'est l'histoire du Burkina qui s'écrit maintenant. Donc, je vous en prie, il faut faire un travail parce qu'eux, ils préparent l'opinion de leur peuple au cas où ils doivent intervenir, que le peuple les accompagne. Ah, c'est normal, il faut le coloniser. C'est du mensonge ce qu'ils racontent. C'est du mensonge. Mais l'objectif est connu. Nous aussi, il n'y a pas de problème. On se prépare en conséquence. Monsieur le Président, nous tirons vers la fin de cet entretien. Quel bilan faites-vous de la... Camarades peuple d'Afrique, vous avez aisément écouté le capitaine Ibrahim Traoré. On est d'accord? Vous avez écouté. Mais on va décortiquer. Frère, Yorobman, on va décortiquer ça là. Et au début, il y avait la communication entre lui et puis Ouattara. Je vais pas vous faire un dessin. Au moment où on connaît, était critique vis-à-vis du capitaine Ibrahim Traoré dès le début. Parce qu'on sait certaines choses. Au début, il y avait la communication entre eux.
Ouattara tentait de le mettre dans leur moule. Il dit, il voulait qu'on soit dans un certain moule. Vous comprenez ça? Vous comprenez ça? Et il dit que Ouattara voulait le mettre, on va dire, dans le panier des France-Africains. Et Ouattara a tenté la même chose avec Assimi Goïta. Ça n'a pas marché. Mais ils ont fait ça avec Embalo. Vous vous rappelez-vous, quand Embalo est arrivé par un coup d'état en Guinée-Bissau, il était critique, il attaquait tout le monde, il soutenait ouvertement même la transition malienne. Il a même dit que Alpha Condé avait fait un coup d'état, je pense, il a été critique envers Alpha Condé. Vous vous rappelez, non? Mais les mêmes Draman, les Macky Sall, les Macron, ils ont tout fait pour amadouer Embalo et puis le rendre docile et puis le mettre avec eux. Donc, ils ont tenté ça avec Assimi Goïta, ils ont échoué. Et quand Damiba est arrivé, ils ont tenté avec Damiba, je pense que vers la fin, vous avez vu, Damiba a accepté. Donc, la même chose, ils voulaient faire ça avec Ibrahim Traoré. Vous comprenez ça? Ils voulaient faire ça avec Ibrahim Traoré, et Ibrahim Traoré a dit jamais. Vous vous rappelez, rappelez-vous, le premier ministre burkinabé, Apollinaire, est parti au Ghana et ils avaient eu tendance à signer un accord qu'on appelait l'initiative d'Accra, qui consistait à envoyer comment on appelle ça, des militaires de la CEDEAO au Burkina Faso, et on dirait que leur base allait être à Ouagadougou et tout. C'était pour les amadouer, leur proposer de l'argent. Vous voyez, à ce moment, vous avez constaté un balai comment on appelle, un balai diplomatique envers Ibrahim Traoré. Nana Akufo-Addo s'en va, comment on appelle, Embalo s'en va, comment on appelle ça, je crois que c'était Catherine Colonna. Catherine Colonna envoyait des délégations chez Ibrahim Traoré. Les États-Unis envoyaient des délégations. Tout le monde envoyait des délégations pour essayer de le mettre dans leur moule. Mais Ibrahim Traoré a dit jamais. Il a dit jamais. Et quand il a dit jamais, Draman Ouattara est revenu à la charge. Il dit, il faut laisser un couloir aux terroristes. Écoutez, ce qu'il m'a dit. Il dit, les gens veulent négocier avec nous. Ils nous envoient des émissaires pour nous demander de laisser un couloir, c'est-à-dire de céder une portion de notre terre aux terreaux pour que les terreaux nous laissent tranquilles. Est-ce que Bazoum avait fait? Vous avez compris, chers camarades peu d'Afrique? Vous avez compris ce que Draman Ouattara a demandé à Ibrahim Traoré? Vous avez compris? Vous avez compris ça? Et en même temps, vous vous rappelez, Damiba, quand il a dit, quand quelqu'un se bat pour quelque chose, c'est pour lui la chose. Mais après, Bazoum avait dit qu'en réalité, Draman Ouattara voulait comment on appelle ça, récupérer le sud du Burkina Faso jusqu'à Sendou. Il voulait contrôler Sendou pour ajouter ça à la Côte d'Ivoire, et puis pour que lui, il s'étend. Il étend son autorité sur tous ce territoire-là. Chers camarades peu d'Afrique. Donc, Ibrahim Traoré a dit nada. Et donc, quand Ibrahim Traoré a dit nada, c'est là il a rompu la communication avec Ibrahim Traoré. Vous comprenez ça? Vous comprenez ça? Et c'était en complicité avec Bazoum, parce que c'est Niamey qui était leur base de discussion, de rencontre et tout. Vous-même, vous voyez le chef d'état-major de la France. C'est comme Niamey était son village. Il partait là-bas tout le temps. Donc, ils ont coupé pont avec Niamey. Et ils se sont serrés les coudes avec le Mali. Et ils ont engagé le combat contre le terrorisme. Ils savaient que c'était difficile. Sans l'accord sans l'aval,
sans l'alliance avec le Niger, il savait que ça allait être difficile. Parce que les terreaux, quand les chasses du Burkina, ils vont au Niger. Quand les chasses du Mali, ils vont au Niger. Maintenant, comme le Niger n'est plus une zone sûre pour eux, alors, eux tous, ils se rabattent maintenant sur la Côte d'Ivoire. C'est la Côte d'Ivoire maintenant qui est leur base arrière. Et Ibrahim Traoré l'a dit. Tous les déstabilisateurs du Burkina Faso sont en Côte d'Ivoire. Je dis bien, chers camarades d'Afrique, mettez les cœurs, tapez la vidéo. Ibrahim Traoré dit, tous les déstabilisateurs du Burkina Faso sont en Côte d'Ivoire. On ne veut pas être hypocrite. Alassane Ouattara n'est pas bon. Tous les déstabilisateurs du Burkina Faso sont en Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire est la base arrière des terreaux qui endeuillent le Burkina Faso. Ok. Non. Non, le mot c'est que... Non, les mots sont forts. Les mots sont durs. Les mots sont forts. Camarades, peuple d'Afrique, peuple du Burkina Faso, peuple du Liptako Gourmand. Et vous avez vu, vous-même, vous avez vu clairement la vidéo qui montre les terroristes de l'autre côté du fleuve. Et les militaires burkinabés sont de l'autre côté et ils les voient. Ils voient les terroristes. Mais ils ne peuvent pas engager le combat parce qu'ils sont disciplinés. Ils sont respectueux du droit international qui stipule qu'on ne peut pas attaquer un pays, on ne peut pas aller mener des opérations militaires sur un autre pays, dans un autre pays, tant que tu n'as pas l'accord de ce pays-là. Donc, ils sont respectueux du droit international. Frère! Donc, tout le monde a vu ça. Bekaye. Oh, Draman, non, non, mais tu es venu d'où? Tu as quitté où? Tu as quitté où? C'est vrai, petit gros s'attaque au Burkina Faso. Il rabaisse le Burkina Faso. Il insulte le Burkina Faso. Et Draman Ouattara s'apprête, je vous l'ai dit, à rapatrier 55 000 Burkinabés dans leur pays. 55 000 Burkinabés, ils veulent les rapatrier en juin prochain. C'est que le mois prochain, il va les rapatrier. 55 000 Burkinabés. Pourquoi il veut les rapatrier? Parce que Ibrahim Traoré a coupé pont avec lui. Au même moment, il y a une entreprise de transfert d'argent nigérienne qui existe en Côte d'Ivoire. Alassane Ouattara a bloqué les activités de cette entreprise. Maintenant, ils veulent passer à l'offensive. Chers camarades d'Afrique, ils veulent passer à l'offensive au niveau économique. Ils veulent mélanger le Burkina Faso au niveau économique. Hier, je causais avec un homme. Je parlais avec un homme averti qui me disait ceci. Mon petit, quand ils veulent t'attaquer, l'impérialisme veut t'attaquer, ils te tapent au porte-monnaie. Et c'est ce qu'ils veulent faire. Comme ils savent que la diaspora burkinabé rapporte beaucoup à l'économie de Burkina Faso, alors ils veulent maintenant essayer d'embêter cette diaspora burkinabé qui est en Côte d'Ivoire. La plus forte diaspora burkinabé se trouve en Côte d'Ivoire. Donc maintenant, ils veulent s'attaquer à cette diaspora-là pour les faire retourner en Côte d'Ivoire, dans leur pays. Chers camarades. Mais ils ne savent pas que l'homme propose et Dieu dispose. C'est-à-dire que quand Dieu ferme une porte, il ouvre toujours une fenêtre. Et quand vous voulez fermer une porte, Dieu va ouvrir un portail pour le Burkina Faso. Parce qu'aujourd'hui, Ibrahim Traoré n'a nécessairement pas besoin de la Côte d'Ivoire pour développer le Burkina Faso. Chers camarades d'Afrique. Draman, honte à toi. Écrivez. Honte à Draman. Honte à Draman. Honte à Draman. Écrivez en commentaire. Honte à Draman. Honte à Draman. Honte à Draman. Ton pays d'origine. Ton pays d'origine. Le pays où tu es né. Ton cordon ombilical a été enterré là. C'est ce pays-là
que tu veux déstabiliser. Putain, mais attends. Tu donnes ta main aux ennemis de ce pays-là pour détruire ce pays-là. Comment les gens arrivent à faire ça? Moi, bon, on connaît. Je ne peux jamais m'associer à quelqu'un pour détruire la Côte d'Ivoire, mon pays. Pourquoi? C'est mon pays, je suis né là. Mais Draman, toi, tu es né au Burkina Faso. Mettez les cœurs chez Camarade Peu d'Afrique. Mettez les cœurs. On est près de 2000 sur Facebook. Près de 1000 personnes sur TikTok. Mettez les cœurs. Mettez les cœurs tapotés. Hein? Toi, tu es né au Burkina Faso. Tu as grandi au Burkina Faso. Tu es parti à l'école au Burkina Faso. Le Burkina Faso t'a tout donné. Ils t'ont même donné une bourse d'études pour aller étudier aux États-Unis. Tu reviens. Le Burkina Faso te bombarde. Tu es vice-gouverneur de la BCAO. Grâce au Burkina Faso, tu es vice-gouverneur de la BCAO. Grâce au Burkina Faso, tu rencontres ta femme, qui était la copine de Fou Boigny, après Lamine Fatiga, qui était la copine de tous ceux-là. Tu la rencontres. Et après ça, on t'envoie au FMI, grâce au Burkina Faso. Et aujourd'hui, ce pays qui t'a tout donné, tu vas t'associer à des ennemis, à des personnes dangereuses pour détruire ce pays. Mais qui es-tu? Qui es-tu, Draman? Pourquoi tu fais ça? Hein? Et là, il dit non. Lui, qu'est-ce qu'il va faire? Il va, comment on appelle ça? Il va rapatrier 55 000 Burkinabés. Mais les 55 000 Burkinabés que tu vas rapatrier, comment il faut être dedans? Parce que tu es Burkinabé aussi. Tu es Burkinabé aussi. Aïe! Mais c'est quoi tout ça? C'est quoi tout ça, chers camarades Peu d'Afrique? Mais est-ce que le monde est sérieux? Est-ce que le monde est sérieux? Je pense que ce monde n'est plus sérieux. Comment peut-on rapatrier ses compatriotes? Ses compatriotes. Et tu dis, c'est des Burkinabés. Toi-même, tu es Burkinabé. Tu es né au Burkina, grandi au Burkina, papa Burkinabé, maman Burkinabé. Et c'est toi qui es contre le Burkina Faso. Honte à toi, Draman. Honte à toi, honte à toi, honte à toi, honte à toi. Et le capitaine Ibrahim Traoré a touché un point très important, chers camarades Peu d'Afrique. Il dit, l'impérialisme passe par la culture. Il pénètre au Burkina Faso à travers la culture, à travers les médias, chers camarades Peu d'Afrique. Parce que ils veulent recoloniser nos pays. Ok, mais c'est fort. C'est fort. Est-ce que vous savez que le Burkina Faso a renvoyé, a suspendu pour 2 semaines, je pense, les diffusions de VOA Afrique et puis BBC, la BBC et puis VOA. BBC c'est pour l'Angleterre, VOA c'est pour les États-Unis. Ils ont suspendu ça. Parce que ces médias-là ont relayé les balivernes de qui? De Human Rights Watch. Ok, je vous ai parlé de Human Rights Watch. Je vous ai parlé de Human Rights Watch. Human Rights Watch, c'est une ONG de vampires. Une ONG de terreau. Une ONG qui est dirigée en partie par la CIA américaine. Vous savez qui est le plus grand financeur de VOA Afrique? Pardon, de Human Rights Watch? Vous savez qui est le plus grand financeur de Human Rights Watch? Il s'appelle George Soros. George Soros. George Soros, tapoter, maintenant. George Soros qui a pour idéologie la liquidation de la moitié de la population mondiale. Il est de mèche avec Bill Gates dans ça. C'est le plus grand pouvoir de terroristes. George Soros, il a mis à genoux l'économie de l'Angleterre. C'est Marmaille fait un discours notoire.
Il est interdit de rentrer aux États-Unis. George Soros. Il est interdit de rentrer en Russie, autant pour moi. S'il met son pied en Russie aujourd'hui, George Soros, on le prend le nom au youf. Human Rights Watch dit que les Burkinabés, camarades, mettez les cœurs, tapotez, mettez les cœurs sur Facebook, mettez les cœurs, mettez beaucoup de cœurs. La vidéo est signalée là. Mettez beaucoup de cœurs sur Facebook. N'arrêtez pas de pomper les cœurs, mettez les cœurs, mettez les cœurs, mettez les cœurs. Donnez les cadeaux, donnez les étoiles, donnez les cadeaux, donnez les étoiles. Tapotez, tapotez. C'est ça qui fait monter le direct. George Soros. Voilà, et c'est Human Rights Watch là. Human Rights Watch a dit que l'armée burkinabé aurait tué 200 civils. L'armée burkinabé. Mais Ibrahim Traoré là, tout le monde a vu le professionnalisme. François de Messi, le professionnalisme de l'armée burkinabé. Tout le monde a vu leur professionnalisme. Ils sont arrivés à la frontière Côte d'Ivoire-Burkina Faso. Voici les terroristes sont là-bas. Ils peuvent envoyer des roquettes et puis ils vont les atteindre. Mais ils les ont laissés parce qu'ils ne sont pas sur le territoire. L'armée burkinabé est formée au moins 6 mois. 6 mois en théorie au respect du droit de l'homme. On les forme au respect des droits de l'homme d'abord. Même les VDP là, ils sont formés pendant au moins 6 mois, 6 mois. Au respect des droits de l'homme d'abord. Au respect des prisonniers de guerre. Il y a des terroristes que vous voyez vivants avec eux. Là-bas, Burkinabé attrape des terroristes vivants. Même quand ils sont blessés, ils ne les achèvent pas. Même quand les terroristes sont blessés, l'armée burkinabé ne les achève pas. L'armée burkinabé les prend, elle les soigne et les remet aux autorités compétentes. C'est ce qu'on leur apprend. Et il y a des ONG objectives et impartiales qui ont prouvé cela au Burkina Faso, qui ont prouvé cela. Et c'est cette armée-là qui va se rendre coupable d'exactions. Bande de malheureux, bande d'hypocrites, bande de menteurs. Rappelez-vous, chers camarades, que Human Rights Watch a été la principale source de preuves que Fatou Bensouda a présentées à la CPI contre Gbagbo. En 2010, merci pour l'histoire, camarades, de 2012-2019 là. Les preuves qui ont été d'une extrême faiblesse. Vous comprenez ça? Qui ont été d'une extrême faiblesse. Et que les juges disent, mais avec ces preuves-là, il y a quoi? Vous comprenez ça? Ces preuves-là, 90% de ces preuves-là ont été fournies par Human Rights Watch à Fatou Bensouda. Vous comprenez ça? Vous comprenez ça? Et toutes ces preuves-là se sont avérées fausses. Toutes ces preuves se sont avérées fausses. Et c'est ces mêmes fausses preuves, ces mêmes fausses accusations qu'ils sont en train de faire aujourd'hui contre le capitaine Ibrahim Traoré et son armée pour les démobiliser. Mais nous, on ne va pas accepter ça. Nous n'allons pas admettre ça. Ça, on ne peut pas l'accepter, cher camarade. Pourquoi on peut accepter ça? Jamais. Jamais on va accepter ça. On sait où vous voulez aller. On sait quelle stratégie vous allez adopter pour atteindre vos objectifs. On sait. Nous aussi, on se prépare à parer contre toutes vos stratégies. Les mensonges, les calomnies, les activités subversives, les corruptions, etc. Nous, on se prépare contre ça. Le peuple burkinabé est un peuple intègre. Le peuple de l'AES est un peuple intègre. Et les Africains ont compris aujourd'hui que quand vous critiquez un président, c'est que ce président est effectivement bon pour son peuple.
Quand vous soutenez un président, c'est que ce président est toxique à son peuple. Nous avons tiré les conclusions depuis longtemps. C'est pourquoi RFI aujourd'hui s'élève pour dire que Alassane Ouattara est populaire en Côte d'Ivoire et que c'est Thiam qui est le numéro 2 en termes de popularité en Côte d'Ivoire et que Gbagbo est le numéro 3 ou le numéro 4. Mais vous avez dit ça ici pour Éric Zemmour. Vous avez dit que le principal, en 2022, vous avez dit que le principal opposant de Macron était Éric Zemmour parce que Bolloré finançait la campagne d'Éric Zemmour parce que Bolloré était parti pour avait pris parti pour Éric Zemmour. Mais on a vu les résultats. Mélenchon, que vous traitiez, que vous accusiez de tous les péchés d'Israël, que vous traitiez de tous les noms, c'est ce Mélenchon-là qui est arrivé 3e après Marine Le Pen. Et d'ailleurs, même, il y a eu trucage. Les élections ont été truquées. Il y a beaucoup de preuves. C'est ça qui est la vérité. Et Éric Zemmour s'est retrouvé à la queue là-bas. Donc, vos sondages à la con, là, ça ne nous intéresse pas. Le peuple de Côte d'Ivoire a choisi Gbagbo. Et c'est Gbagbo qui sera président de la Côte d'Ivoire en 2025. Ça, là, il n'y a rien à faire. Il faut que Gbagbo soit président de la Côte d'Ivoire pour donner la main à Ibrahim Traoré afin de pouvoir efficacement écraser les terreaux qui sont à la frontière, qui pullulent dans nos forêts, à la frontière avec le Burkina Faso. Il faut que Gbagbo prenne le pouvoir pour donner la main aux Burkinabés, donner la main aux Maliens, donner la main aux Nigériens, mettre en place une armée conjointe pour que le terreau soit effectivement neutralisé de nos terres. Je demande aux Burkinabés d'être résilients, de rester fermement et résolument derrière le président capitaine Ibrahim Traoré, de ne rien écouter venant de Babylone, de rester ferme sur sa position. Ibrahim Traoré, c'est celui qu'il faut à la place qu'il faut aujourd'hui. Donc c'est lui qui va frapper, qui peut combattre efficacement le terrorisme. C'est lui qu'on doit soutenir. Et nous, on va tout faire pour que Gbagbo soit président en 2025 afin que on puisse se donner les mains pour mettre fin à la souffrance des peuples burkinabés de l'AES et des peuples de Côte d'Ivoire. Parce que le peuple de Côte d'Ivoire en souffre énormément. C'est ça qui est la vérité. Honte à Draman. Honte à Draman aujourd'hui, honte à Draman demain. Chers camarades d'Afrique, vous qui êtes sur TikTok, tapotez, envoyez vos demandes, on va accepter les demandes et puis on va ouvrir le panel. Vous qui êtes sur Facebook, je vous remercie. On était 2000 tout à l'heure, on est 1500 personnes. C'est fameux, je vous remercie. Venez sur TikTok, on va alimenter le panel. Sur ce, vive l'Afrique libre, vive le panafricanisme, vive tous les présidents panafricains, vive IB, vive IB, vive Assimi Goïta, vive Tiani, vive le peuple de l'AES, vive tous les peuples panafricains de l'Afrique. On est ensemble, les gars. Gbagbo, président de la Côte d'Ivoire en 2025. Honte à Draman, honte à lui encore.